Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Un journal un peu bousculé puisque depuis 15 h c'est le blackout général à Mayotte. Nous faisons donc avec les moyens du bord afin de vous proposer tout de suite le principal de l'actualité de ce mercredi 30 octobre. Et à la une de l'actualité, la guerre des airs est lancée. Depuis quelques jours, les tensions entre la France et les Comores se faisaient sentir. Aujourd'hui, le blocus est établi. L'avion d'Ewa qui devait partir pour Moroni n'a pas pu décoller faute d'autorisation. La réplique est aussitôt arrivée. Un terril ne peut plus atterrir à Mayotte. Une situation qui intervient alors même que l'avion a atterri pour la première fois sur le tarmac de Pamandzi ce matin. Le gouvernement aurait-il décidé de ne pas défiscaliser l'indemnité spéciale d'éloignement au titre de l'année 2013? C'est en tout cas ce que pensent les syndicats qui affirment avoir reçu cette nouvelle dans la journée. En attendant, la mobilisation se poursuit notamment du côté de la magistrature qui a décidé de ne s'occuper que des affaires urgentes. L'intersyndicale prépare également un autre mouvement. Prolongation de la campagne de vaccination à Mayotte. Plus de 3000 vaccins ont été effectués en dehors des dispensaires. 5000 rien que sur le site de Jacaranda. De par sa situation géographique, la population de Mayotte reste exposée aux maladies infectieuses. La campagne est donc primordiale. Mais avant de développer tous les titres de ce journal, cette information, l'instruction du dossier du ciment contenant du chrome 6 a pris une nouvelle tournure. Nous vous en parlions dans notre édition précédente. Didier Charami, directeur de Ciment Lafarge Mayotte, a été placé en garde à vue hier. Il devait être entendu par le juge d'instruction en fin d'après-midi. Dans la journée, d'autres cadres de Lafarge ont été entendus par Hakim Karki. Une mise sous scellé a été effectuée à Longoni, bloquant le site. Conséquence, il ne devrait plus y avoir de ciment dans les prochains jours et des difficultés de réapprovisionnement au sein des entreprises de l'île qui se fournissent à 60% chez Lafarge. Une information que nous développerons dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, c'est arrivé attendu, l'ATR 72500 de la compagnie Ewa est enfin arrivée. La peinture est encore fraîche et nos caméras ont pu s'introduire à l'intérieur de ce tout nouveau bébé maoré. Une arrivée qui n'a pas empêché les tensions franco-comoriennes d'éclater. Les images sont signées Abbas Alidi. Un moment historique quelque peu gâché par les tensions entre les frères ennemis. Ce matin, tout le personnel navigant atterrit à Mayotte. Les actionnaires d'Ewa étaient également sur place. Mais le premier vol de la compagnie aérienne mahoraise qui devait avoir lieu aujourd'hui a été annulé. Ewa n'a pas eu les autorisations pour se poser à Moroni. Le premier vol partira donc demain, direction Madagascar. Shirika nafsi ya kasi lazima ya komande gouvernement Komoro maana inter ilio shirika nafsi ewa ini shirika ya patana na gouvernement ya Maore itao maisha ya Maore ende na wakazi walioarma ya Maore wamitielewa amba wenyewe inter il wao wasifanya sistemu ya hukambale ewa isifanya hazi Komori ili wapare wahiru hoza dhamana watu wa Komoro ranguze sikali zavira zopia tajironde sikali lilo inu haina mrujore nga dhamana yuja juare nga dhamana ukaya Maore Komori Maore jau ze vio jau shakwa shini wadunga tau jusqu'au obu shawara wazen vulupuza watama boshoni wasi hunu jatilo hasi na uremasheni na masirikali hunu rebelewa. Qu'à cela ne tienne, à Pamandzi, personne ne boude son plaisir. En quelques mois, le bébé a vu le jour et ça, c'est un exploit. Je suis super contente, surtout que je représente la compagnie mahoraise, la première compagnie d'ailleurs, et je suis très fière de représenter cette île et bien sûr, je ne peux qu'être fière de cette compagnie-là. Des négociations sont toujours en cours entre la France et les Comores. Pendant ce temps, la rédaction en profite pour tester la bête.
Depuis la création des ISE et de l'IE, tous les gouvernements successifs se sont clairement prononcés contre la fiscalisation de ces indemnités versées aux fonctionnaires d'État venus exercer pour un temps limité à Mayotte. Aujourd'hui, une véritable rupture est de mise entre les choix du gouvernement de Jean-Marc Ayrault et l'intersyndicale constituée pour protester contre cette nouvelle mesure. À ce titre, les syndicalistes seront à nouveau dans les rues dès lundi afin de se faire entendre. Zakaria Amam. La note va être salée pour certains qui vont devoir payer plusieurs dizaines de milliers d'euros alors qu'ils ont déjà consommé les fonds versés. La colère est immense et elle s'est mesurée hier dans les rues de Mamoudzou où une grève était organisée pour protester contre cette rétroactivité que personne n'attendait. Pourtant ce matin le syndicaliste Charomani Chamassi se voulait rassurant suite aux déclarations qu'aurait tenues Victorin Lurel. Aujourd'hui je crois que nous commençons à avoir quand même des bonnes nouvelles parce qu'on a une bonne nouvelle. J'ai eu le contact de monsieur le préfet de Mayotte qui m'a confirmé que le gouvernement a mis une tolérance au niveau de l'imposition concernant bien entendu les indemnités pour l'année uniquement de 2013. A priori cette situation ne devrait pas évoluer si ce n'est que ceux qui ont bénéficié ces indemnités année 2013 ne seront pas imposés. Du côté des magistrats, la colère reste présente, en témoigne la motion des fonctionnaires du TGI déposée ce matin. Alors le but de la motion que les magistrats et les fonctionnaires du tribunal de grande instance de Mamoudzou ont décidé hier, c'est de protester. C'est dans le but de la protestation contre le fait que les primes d'éloignement, qui font partie des conditions pour lesquelles nous sommes venus à Mayotte, menacent d'être fiscalisées sans qu'il y ait eu une quelconque concertation. Enfin, selon un communiqué de presse de l'intersyndicale, les décisions injustes et brutales du gouvernement remettent en cause des situations légitimement acquises. Elles sont vécues comme une véritable rupture de contrat moral. Pourtant, la division se fait déjà ressentir chez l'intersyndicale qui se veut tout de même déterminée. On a surtout décidé de prolonger ce mouvement, c'est-à-dire qu'à partir de lundi, on continue, malgré la nouvelle qu'on a eue aujourd'hui, on continue. Donc lundi, à partir de lundi, nous avons donc déposé un préavis de grève reconductible, donc lundi avec 2 journées fortes, lundi et jeudi, tout en attendant lundi, voir la mobilisation, voir ce qui se passe, mais notre mouvement peut prendre d'autres formes. Les différentes fédérations constituant l'intersyndicale ont déposé un préavis de grève pour l'ensemble de la fonction publique pour les 4, 5, 6, 7 et 8 et 9 novembre prochains. Reste à savoir si le mouvement obtiendra le résultat escompté. Rubéole, oreillon, rougeole, des maladies inévitables qui peuvent se révéler dangereuses si on n'est pas vacciné. Jusqu'à fin septembre, plus de 5000 consultations à l'extérieur ont été pratiquées, plus de 3000 patients ont été vaccinés et au service Jacaranda, ce ne sont pas moins de 5526 personnes qui ont été vaccinées. La campagne de vaccination se prolonge afin de donner la possibilité à la population de prévenir ces maladies. Shakila Issouf. Depuis 6 jours, la campagne de vaccination est lancée en collaboration avec l'ARS et le ministère de la Santé. La population de l'île est mobilisée pour se faire vacciner. La pratique est intégrée. Tous les PMI et dispensaires de l'île sont habilités à faire la vaccination. Ce matin, à Jacaranda, au service Action Santé, ils étaient nombreux à attendre pour se faire vacciner. Ça fait Le calendrier des vaccinations adapté à la population, plus que sensibilisée afin de lutter contre les maladies infectieuses. Bon, on sait bien que dans la définition de la vaccination, c'est un procédé qui consiste à introduire un agent extérieur au niveau de l'organisme afin de créer une réaction immunitaire. Donc c'est pour éviter les futures maladies. Vous savez que le vaccin, c'est pour prévenir. Une campagne de vaccination prolongée pour cause. Avec plus de 200 000 habitants sur le territoire, une semaine ne suffit pas. Une réunion en vue de la réhabilitation de la MJC de Cavani a eu lieu hier. Les travaux coûteront 200 000 € au Conseil général. Plus de précisions avec Shakila Issouf.
La MJC de Cavani rétrocédait à la commune de Mamoudzou. Le président du conseil général Daniel Zaidani et le conseiller général Zaidou Tavandaï en accord pour donner un cadre à la jeunesse de Cavani. C'est une bonne chose que notre MJC va être rénové, vu que ça va nous permettre d'échapper à beaucoup de choses comme la délinquance, traîner dehors, à ne rien faire. Donc voilà, déjà je les remercie déjà de faire ce geste-là pour nous. Vu qu'en septembre on a eu la réunion, on a parlé et tout. Ils nous ont parlé du début septembre, le commencement des travaux. Et or que c'est maintenant que voilà, ils se lèvent, ils se mobilisent pour le refaire. Une réhabilitation de la maison de quartier de Cavani qui coûte 200 000 € au conseil général. Durant 3 mois, 5 entreprises vont s'engager sur les travaux. Nous sommes réjouis parce que, comme je l'avais dit la dernière fois, que la commune a demandé la rétrocession de cet établissement, c'est-à-dire le plateau, le terrain synthétique et la maison de quartier. Donc les travaux vont commencer bientôt et puis on espère que tout rentrera dans l'ordre dans peu de temps. Le dossier semble être en bonne voie en espérant que le gardiennage, l'entretien de la structure soit correctement assuré. Allez, tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité dans votre journal. Une bagarre syndicale et sociale de 8 ans vient de s'achever de manière définitive pour les fonctionnaires de l'État à Mayotte, celui de l'indexation. Le droit commun est enfin appliqué. Toutefois, il semblerait que les agents de la fonction publique territoriale soient complètement exclus du dispositif. La CFE-CGC Mayotte demande au gouvernement de clarifier au plus vite les termes de son engagement et les modalités d'accompagnement des collectivités pour la mise en œuvre pleine et entière de l'indexation. Au mois de septembre, l'indice des prix à la consommation à Mayotte augmente de 0,2% sur l'effet conjugué d'une hausse des prix des produits alimentaires et de l'énergie, ainsi que d'une baisse des prix des services aux ménages. Les prix des produits alimentaires augmentent de 1,4% après 3 mois consécutifs de baisse. Les prix des viandes et volailles augmentent fortement de 4,5% et ceux des produits céréaliers de 0,4%. Au contraire, les prix des œufs et produits laitiers reculent de 0,9% et ceux des produits frais de 0,3%. Les prix des services aux ménages reculent de 0,5%. Au total, sur un an, les prix augmentent à Mayotte de 0,6%. Le troisième vice-président du Conseil général revient sur les rumeurs qui couraient sur son compte depuis de nombreuses semaines. Non, Hamadi Saïd Diraos n'a pas été emprisonné à Madagascar suite à une affaire de mœurs. Le président de la commission finance du Conseil général a sorti son passeport pour prouver ses dires. Il était certes un Majinga, mais n'est pas resté longtemps puisqu'il devait se rendre à la Réunion. L'homme politique s'est gaussé de ses accusations, expliquant qu'il travaillait sur de nombreux dossiers de coopération régionale pendant que ses détracteurs calomniaient sur lui. Raos en a profité pour revenir sur la situation des agents du Conseil général. Pas d'indexation pour eux cette année. L'appel à témoins de la gendarmerie a permis l'identification du corps d'un homme. Mardi, le centre opérationnel est avisé de la découverte d'un corps sans vie sur la plage de Petit Moya à Dzaoudi. Les pompiers et le SMUR sont également avisés de cette macabre découverte. Il s'agit d'un homme d'une 50aine d'années de corpulence athlétique. Le médecin dépêché sur les lieux a émis un certificat de décès sans obstacle médico-légal. Et les premiers éléments laissent à penser qu'il s'agit d'une noyade. Le corps a été transporté à la morgue de l'hôpital. Sa famille s'est présentée dans la journée. Hier soir avait lieu la 4e édition du concert de musique classique contre le sida. À ce titre, des musiciens du Conservatoire national supérieur de musique de Paris ont offert à un public médusé et complètement conquis des sonorités d'un autre temps. Zakaria Hamam était sur place. C'est à l'hémicycle Younous Abamana que se tenait hier la première partie de la 4e édition de musique classique contre le sida. Une action orchestrée par le président de Narikiem Sada, Monsef Mouhoudoir, qui a fait appel au violoncelliste Alain Meunier, reconnu mondialement, qui pour l'événement est accompagné de 3 autres musiciens, tous issus du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. La programmation aura séduit le public qui ressort étourdi de cette prestation musicale, comme on en voit très peu à Mayotte. C'était un très beau concert avec des morceaux très bien joués et une petite part d'humanisme et d'humanité aussi de la part des musiciens qui viennent participer à cet événement. Et beaucoup d'émotions aussi entre
le président de l'association et Alain Meunier, on voit qu'il y a un contact humain et assez émouvant. Voilà, donc, magnifique soirée, il faut venir demain soir pour encourager la lutte contre le sida à Mayotte. Ce soir, une nouvelle programmation est prévue. Alors si vous aussi, vous êtes des férus de musique classique ou tout simplement curieux, rendez-vous dès 19h pour un voyage musical envoûtant et touchant qui, rappelons-le, est organisé pour la bonne cause. C'est la 3e fois que je viens dans l'océan Indien soutenir cette action pour la lutte contre le sida. Et c'est la première fois aussi que je viens à Mayotte. Donc je découvre un nouveau paysage, je découvre une nouvelle population. J'ai découvert aussi quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Monsef, qui s'occupe de cette association. Et c'est toujours avec une émotion que nous donnons notre talent et notre temps et bénévolement pour soutenir cette action. Une bien belle conclusion et rappelons-le, si le sida est un véritable fléau, la musique quant à elle adoucit les mœurs. Soyez vigilants et protégez-vous. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Quentin et à Wolfgang. Sachez que demain est également Halloween, fête folklorique principalement fêtée en Irlande, au Canada, en Australie, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et bien évidemment à Mayotte. Halloween est une fête originaire des îles anglo-celtes, célébrée dans la soirée du 31 octobre, veille de la Toussaint. Son nom est une contraction de l'anglais All Hallow Eve qui signifie The Eve All the Ten Doyen. Je sais, mon anglais n'est pas terrible, je fais comme je peux, mais vous pouvez traduire cela par la veillée de la Toussaint. Et puis comme on dit chez nous les Anglais, trick of treat, comprenez bonbon ou farce. Demain, le soleil se lèvera à 5h26 pour se coucher à 17h59. La marée, quant à elle, sera basse à 8h05 et à 20h10. Allez, tout de suite, c'est l'heure de faire un petit coucou du côté de Cavani. Et oui, on sait que les jeunes nous regardent souvent, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps sera changeant, du soleil, mais également des nuages qui se partageront le ciel. Quelques passages d'averses restent possibles. Cette fois-ci, autour du relief, le vent sera de l'ordre de 10 à 20 km/h de sud-est, puis tournant au nord-ouest. La mer, quant à elle, sera belle. Il fera 26 degrés à Trévani, 29 à Pamandzi. Dans l'après-midi, pas de grands changements. Comptez 30 degrés à Kanikeli et 31 à Bandélé. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre émission Drôle de Dame en compagnie de Mariam. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Isuku ya liwo ya kalazimu watu walahiki hamarahandra ya avion pia yalishirika pia la misafara ya hawa nililonglo ewa ata watu watsamie kamwe na misafara ya handa lewo misafara kamba ikailazimu ya handa ifanyishihe harumwa ishiswa za Komori hususani de harumwa dagola moroni bili uvu watashaushitiani ya jangiliana raha amba isrongoleshe amba mkinishiha vani kamwe ikondo za hawa nizo zuandre sahewe kamba inter ili ni kamba leo de vingao leo wajeni amba mfano au wani wakazi wa shiswa za Komoru isrongoleshe amba mkinishiha wa mtongu sajaja wa hijiri baina wao na lishirika pia lini be leo zinizikamba dezi ruhusa za kalazimu leo zilawe harma wani kamba de walio na udwama na wanwahirunglo avion civil sujua ya ziswa za Komoru de la kalazima wawe ruhusa ewa lishirika lini amba talitojua lingie harma ziswa za Komoru abol kete harma itere avion safike ruhusa ukamba zoka wazipara na uware membio pia leo mtana wa leo amba pare ruhusa zini safike tungo ikamba yuka isfanyishia safike msajaja unu uo wandisa kama nbabu amba atawatka asiju amba uvida liuna haki uvida rungwatini uvida fanyatini safike leo watu ukamba pia wakalazimu watamie lishirika la misafara ya hawa ni pia lino ewa wapashi wande harumwa ishiswa ya Komoru moroni wanuoka para wapashia safike vurengwa kama isatua sana sadiyo amba atalishirika la interior wa wajao ne kaulitojua raha la vinga watu mfano hungia hunumaura amba kileuka la tojuma tena raha la kete harumwa itere avion ya Pamandzi safike van kama misajaja ya babo raha vwa nzia za makatilo zungulu hanao haiwe kamba leo siju amba mkinishiha neka wanu wahara ya hulahiki mfano ewa beneka hunu tena raha wahara ya hulahiki enter ili vavur siju amba ini de ndongulo shizungu affaire d'etat tongo kamba risizidunga mitamita
Jana runo mtuto wafanyishiha wa mafunksionera wakanguliza pia ya marahi ya zihazi za serikali hunu maure amba uo kwedi ukanabari kumana jana wakashuku hawengi harmo ya mavari ya muhunu mumushu. Leo surungwamba isrongoleshe haa turarongwe highway kamba raha ya ari netina nyingine na zihabari raspara hususwani de ini kamba raha wartekelezea yonede shama za madaidiano wakuvinga mtuto ya mafunksionera jana amba mkinishia wapara mwanahabari kamba watuliza zuruho highway kamba isrongoleshe amba ata wazira shaili hauna Faransa za vonze bwana Victor Ndurel awatekeleze amba wanukamba mfano wakapara stanafu pia za umahaunu mwa 2013 zoka store mwalatete zoka store ngwate bewa watolishwa amba mkinishia ikawa tungo itofanyishia mkinishia de umaha ujao mwa 2014 safike isrongoleshe amba yu mkini watuliza wengine hao zroho usrongwamba wengine hao raha watasurongwamba highway kamba kwa mtuto wengine wakalazima ufanyishie mfumo raruijao ya wanishamaza yanguliza pia shamazini za madaliano isrongolesha amba wengine na watu noma zao mkinishia watu wantusojifura highway kamba haujru mwana habari alawa banata wampara uo awatuliza zuruhu huyo habari kamba rahazi tongo kaswati hasira nore haliza kawati hasira jana tawakashuka mabareni safike za hudunga tena highway kamba zini rahaza arbe wao haujru ihabarini waipara waambilu amba zitongo kastofanyishia tena udumwa habe mkinishia de ranguma hanu hendrau safike ibabani su alala hujizisa nekal swante sazi swante sa de mwahanu hendrambe lohu eba wa watopasa waje watorate au wanuakamba rahaka wasi rahata unkawala wabe wa muralawa eba babu kama ikautukutwa mikataba warazao safike za udunga tena raha hauzur. Ranguma 2010 de wakafanyishiha na wanu wa hirongolo sir de l'Océan Indien wanu kamba wa kuhatundao unono mwengi hunumaure na rangula renyo ata hunumaure somana highway kamba wasiyumaizi harna utunduzi amba hunumaure watu wengi mfano kawajitekeleza harma zilapitali watu wengi wao kawareme sinzano hata sababu leo rangalia imaure leo mawade ya mengi mawade na vahanu kamba de ilio harma bahari ya hindi hunu vahanu kamba leo wa mawade mengi rangu ya zitungu ranguzi mawade kalte amba leo mfano lor siajwa pia amba wengine haita watika ya jimadzina safiki wao wakavenze to walanse kampanya yao ini amba kampanya kamba kula mtu ajitekeleze aratundwe mtu adise masuala ya adise mtu angaliwe karne yahe lerayo mtu arimwe sinzano kamba wengine na watu wao kawazirema hata upara basa nersi jwamba leo unono hiyo tungo muhimu na wengine na watu kamba watu wabole waduhazi wao wanatashaushi safiki hini sinzano kamba rangu mwezi 24 hata upara leo mwezi 30 wa Oktobru devo akafanyishi hampangiunu be wao wamaiza amba kweli wanadamu wajitekeleza hao wengi tena watu wengi de ukamba rahaka wajitekeleza safiki hauju bani kama wasuombo za mremeshio wasinzanu amba kula mtu aliyomhuta kila mtu wala iskamba bale mtu asunaha asiria be mtu ajitekeleze andareme zisinzanu zahe ne mtu ahui ajihifadhi atamtaki na unono wabari wa daiba. C'est la fin de cette édition un peu particulière, certes. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dès demain pour un peu plus de normalité. Surtout, restez avec nous dans un instant. Vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. Merci d'être restés avec nous. Kwaheri à tous, on se retrouve demain. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Ça vous fait rire, Jacques, d'entendre les bêtises de Camar?
Je préfère chanter l'hymne de Bessema. Allez-y, chantez-le un petit peu. Nos anciens ont conquis ces lettres de noblesse. De l'Asie à Basaï sous bien d'autres cieux. Puis d'autres sont venus pour porter sans faiblesse. Sur la terre mahoraise, son drapeau prestigieux. Bravo, bravo, Jacques. la terre de Mayotte, au sein d'un bataillon. Continue, Jacques. Souviens-toi Nous, on se de retrouve ce quand nom demain matin, 6h du matin. Ouais.